Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. On est ravis de vous retrouver. C'est bien d'être venus nombreux, nombreuses. J'ai fait un petit tour aussi dans la maison. Une cinquantaine de femmes au dernier étage, au 22e, qui viennent du monde entier, tous start-upeuses. 250 femmes dans un atelier Facebook qui viennent s'initier au numérique. Franchement, ça a beaucoup de classe ce matin. On est très heureux. Et puis Yann, je suis très heureux de vous accueillir aussi. On est un peu chez nous. Vous ne connaissiez pas le 104. Voilà, c'est Non, fait. je C'est suis ici. ravie, C'est une c'est très belle salle de la maison. magnifique salle. Et Anne, vous êtes la marraine. Delphine nous l'a dit. Et voilà, quand j'ai appris que c'était vous, je me disais, mais tiens, c'est bizarre, le transport aérien, c'est quand même un milieu d'hommes, dans l'image qu'on en a, peut-être dans le stéréotype qu'on en a. Et puis en discutant avec vous, il y a un petit miracle. Il y a un petit miracle à Air France, c'est que la transformation digitale, on est tous embarqués dans une transformation digitale, eh bien, elle est portée par des femmes, et pas un petit peu par les femmes. 60%, 62% de managers femmes. Ah, Comment c'est Au possible, digital d'Air ce France, petit on ne miracle? sait pas encore, mais on l'a fait, on en est très fiers. Et donc au digital d'Air France, c'est 68% de femmes. Alors souvent, on a des services où on a beaucoup de femmes, mais les managers sont des hommes. Et là, on a 62% de femmes qui managent le digital. On a aussi créé une Digital Factory. La responsable est une femme, Sophie Troel, et la directrice de la transformation d'Air France est aussi une femme, Amel Aouda. Donc effectivement, c'est un petit miracle. Et alors ça, j'imagine que le petit miracle, il n'est pas quand même par l'esprit du ciel. Là, il faut quand même l'entretenir, le miracle. Il faut le travailler, faut faire en sorte que ce soit possible. Alors, effectivement, ça ne se fait pas tout seul. C'est un combat du quotidien et il faut qu'on s'en occupe à tous les niveaux. On s'est aperçu il y a quelques années que si on laissait faire la nature, même quand les managers sont des femmes, quand on regarde le taux de promotion, le taux de femmes dans les comités de direction, bah, ça ne se féminise pas tout seul. Donc on est très vigilant maintenant à vérifier qu'on promeut autant de femmes que d'hommes à proportion des candidats. On est très vigilant à ce que dans tous les métiers, les candidatures incluent des femmes. Alors, on va reparler de ça, mais ça veut dire qu'en tout cas, sur le digital, vous avez trouvé les profils compétents. Il suffit de chercher, en fait. Il suffit de chercher, il suffit de donner envie. Moi, je crois beaucoup au rôle modèle et je crois que finalement, les femmes qui sont à la tête du digital, elles ont donné envie à toute une série de filles en interne qui, du coup, ont postulé. Et je crois que c'est un cercle vertueux qu'il nous faut instaurer. Alors, on n'a pas ça partout. On reste dans le Voilà. transport aérien. Le transport D'autres aérien. endroits où ça reste masculin, quand même. Bah, si vous regardez les photos des dirigeants des transporteurs aériens, c'est effectivement très masculin et on a des enjeux très forts de féminiser le métier de pilote. On a 8% de femmes chez les pilotes. Notre problème, c'est que les candidatures sont issues des écoles scientifiques. Donc à mon époque, c'était une femme sur 10. Maintenant, c'est un peu mieux, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Je crois que c'est entre 15 et 20%. On reste très en retard, oui. Et donc, on essaie d'embaucher au maximum pour redresser ce chiffre. Et puis, le métier de la maintenance, qui est un métier extrêmement important pour nous, on a 12% de femmes. Et là aussi, on pilote de manière serrée pour faire monter ces chiffres. Alors, on va revenir sur ces indicateurs, mais ce qui est intéressant, c'est aussi votre parcours personnel. Vous avez gravi les échelons, vous avez un parcours professionnel, ce qui veut dire qu'il y a eu aussi, dans ce milieu masculin, des moments où des hommes ont entendu ça, vous ont poussé. Ça a été possible. Oui, alors moi, depuis toute petite, je suis entourée d'hommes. Effectivement, à l'école, école d'ingénieurs, donc des hommes. Je suis arrivée dans le milieu des opérations, donc des femmes, mais au niveau des managers, essentiellement des hommes. Et puis, j'ai jamais senti de blocage. Au contraire, mes patrons, qui étaient essentiellement des hommes, m'ont toujours donné la claque dans le dos qui allait bien au bon moment en disant « Allez, vas-y, tu en es capable ». Parce que comme toute femme qui se respecte, j'en doutais un petit peu. Et puis, donc, beaucoup de bienveillance de la part des hommes. Et au contraire, alors quelque chose qui, je pense, n'est plus d'actualité. Parfois, certaines femmes qui avaient tellement combattu pour être là où elles étaient et qui pouvaient, elles, générer des freins en voyant les petites jeunes qui pouvaient faire un peu de En l'ombre. préparant cette discussion, vous me disiez que c'était des dragons, en fait. Ces femmes qui Oui. étaient là, elles avaient voilà, une personnalité très forte parce qu'il a fallu s'imposer et que ça crée aussi des tempéraments
voilà, très fort, quoi. Probablement. Alors, je pense que c'est révolu Oui, et c'est ça. aujourd'hui, C'était une moi époque aussi, c'était une moi, époque. je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, une des façons, de donner envie aux femmes, c'est aussi d'avoir des réseaux de femmes très bienveillantes qui vont aider, qui vont, montrer la voie et donc je ne vois plus de dragon à l'horizon. Alors dans les femmes que vous voyez, vous l'avez dit un instant sur vous, il y a un moment donné où il y a une hésitation. Est-ce que je suis capable? Et c'est marrant parce que, c'est pas toujours une question que se posent les hommes, hein, bien évidemment. Mais, chez les femmes, il y a cette chose en plus, j'y reviendrai parce que, y compris dans les médias, c'est quelque chose qui nous interpelle ça. Mais les femmes se posent la question de savoir si c'est bien si elles vont être à la hauteur, si elles ont assez de compétences pour faire ça, si elles ont les polyvalences nécessaires pour occuper des jobs de management où il y a beaucoup de fonctions. Toutes ces questions-là, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là? Alors je crois que le premier frein des femmes, c'est leur manque de confiance. Alors je ne sais pas si c'est, inné ou si elles ont intégré des codes, je préfère, opter pour la deuxième On solution est d'accord. et faire en sorte que, voilà, que cela disparaisse dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est un fait, quand on propose un poste, un peu, ambitieux, challengeant à une femme, la première réponse c'est: «Je n'en serai pas capable». Moi la première d'ailleurs. Et donc, il faut souvent, pousser beaucoup plus fortement les femmes, leur expliquer quelles sont leurs compétences, le fait elles n'ont rien à envier finalement à leurs collègues masculins. Et parfois, il faut effectivement leur faire un peu violence. J'ai en tête quelques épisodes où je n'ai pas forcé, ça n'existe Un jamais, peu mais j'ai tordu le bras vraiment, quand même. oui, un peu Voilà. tordu le bras. Je le regrette pas pour elles et je dirais pour toute la Au compagnie. total, ça a marché. Au total, ça a toujours marché. Ça a toujours marché et c'est vrai que je n'ai jamais eu un homme qui m'a dit: «Je n'en serais pas capable», mais je l'attends encore. Ça va être une phrase de la journée, ça. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous racontez, dans l'histoire des femmes, de la place des femmes à Air France, vous dites, finalement, ça ne se fait pas tout seul. Même si on peut penser que les générations bougent, que les états d'esprit changent, que la jeune génération va pousser, etc. Mécaniquement, la sélection des potentiels, ça ne se fait pas naturellement. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut mener, dans la politique, il y a eu des quotas. Bon, vous avez aussi bâti toute une série d'indicateurs qui fait qu'à un moment donné, vous vous intéressez personnellement aussi au parcours professionnel des femmes. Oui, absolument. Moi, j'étais persuadée, parce que je n'ai pas eu de frein, que cela se ferait tout seul et que ça faisait partie du progrès de la société. Après, il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde pour s'apercevoir que si on n'entretient pas cette volonté, cette ambition, on voit plutôt une régression. Donc ça passe. Alors, quand ça doit passer par des quotas, comme c'est le cas dans les conseils d'administration, ok, ça fonctionne. C'est un petit peu Ça a aussi été utile. ça a été utile, je crois. Ça a été utile que par le haut, il y ait une forme d'imposition, comme effectivement dans la politique, parce que ça cultive cette fonction de rôle modèle. Mais c'est un petit peu une défaite. C'est difficile de mettre des quotas. Si on mettait des quotas de 50% de pilotes, on aurait un petit souci. Il y de avait un petit recrutement. souci pour faire décoller les avions. Ouais. Absolument. Donc ça passe par d'autres actions. Le pilotage des chiffres. On pilote en permanence le taux de cadres qui sont promus. On pilote en permanence le taux de candidature sur les métiers. Le rôle de rôle modèle, désolé pour l'anglicisme, je n'ai pas trouvé l'équivalent exact en français, mais clairement, quand on a, et Sybille Veil le disait pour les médias, quand on a une présidente d'Air France qui est Anne-Marie Couder, quand on a un PDG de Transavia qui est Nathalie Stubler, quand moi-même je suis nommée au poste de CEO, c'est vrai que ça donne l'image, et pas Dégage seulement la voix. l'image, ça dégage la voix parce que c'est possible. Et toutes ces femmes qui se disent je n'ai pas confiance en moi, forcément, elles peuvent se projeter dans ce rôle-là. Alors ça suffit pas, il faut aussi aller créer des aspirations. Par exemple, sur notre job de transport aérien, on va dans les écoles, on va auprès des étudiantes, on leur explique quels sont ces métiers pour leur donner envie. Donner envie, c'est vraiment une expression aussi, vous savez, qui fonctionne dans l'univers des médias dans lequel je suis. Vous parliez des rôles modèles. Sybille Veil en a dit un mot. Il y a 4 grandes entreprises de l'audiovisuel public qui sont dirigées par des femmes. Radio France, France Télévisions, Arte, France Média Monde. Dans un univers, si vous regardez les médias aujourd'hui, dans un univers qui ressemble un peu à celui du transport aérien il y a quelques années. Il n'y a que des hommes à la tête. Bon, et là, l'audiovisuel public donne l'exemple. Il y a 4 femmes qui dirigent des entreprises avec des challenges absolument considérables. Donc ça, c'est déjà intéressant. À France Info,
On n'est pas je ne vais pas vous dire qu'on est les plus vertueux de la place, c'est pas vrai. Mais on a fait des choses. J'ai un comité de direction paritaire. J'ai une directrice adjointe de la rédaction qui est en charge de l'agence. L'agence France Info, c'est une agence de vérification, de certification de l'info. Vous voyez combien aujourd'hui c'est stratégique. C'est vraiment le cœur stratégique éditorial d'une radio comme France Info. J'ai une directrice d'antenne, j'ai une directrice de la communication, j'ai une secrétaire générale. Mais c'est aussi quelque chose qui s'entretient. Là, je vous suis complètement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas vigilant, bien évidemment, le premier réflexe, ça va quand même de penser à un homme. Ou en tout cas, il y a un risque autour de ça. Y compris de la part de femmes. Nous Oui, nous sommes tout fait à la fait. réflexion que des femmes managers avaient exactement les mêmes problèmes de pilotage de leurs chiffres et qu'en fait, il faut se mettre des indicateurs et s'obliger à les suivre. Et alors nous, on regarde aussi, parce que France Info, en fait, notre structure d'audience est assez masculine. Hein, en gros, c'est 60-40. Donc on sait qu'on a un terrain de conquête, on va dire, auprès des femmes. Et on ne croit pas que l'information en continu soit un terrain qui n'intéresse pas les femmes. C'est pas possible. Donc c'est plutôt de chez nous. Il y a un problème d'offre, en fait. Alors comment le fait-on pour féminiser l'antenne? Il y a d'abord le fait de confier à des femmes des tranches d'informations exposées. Donc ça, c'est une question aussi de formation et de choix. À des moments où on dit, on fait monter des talents de femmes. La profession de journaliste est très féminisée. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce combat-là, il est gagné, il est réglé. Au sortir des écoles de journalisme, il y a en général plus de femmes que d'hommes, 55, 60% parfois. En revanche, dans les postes d'encadrement, c'est beaucoup plus difficile. Si vous regardez la rédaction en chef de France Info, c'est quand même très majoritairement des hommes. Et puis il y a, donc ça aussi c'est un sujet qu'on travaille. Et puis il y a un sujet qui est peut-être le plus important, c'est l'antenne. Et l'antenne, moi j'ai un message à vous faire passer, puisque j'ai la chance de me retrouver devant voilà, un auditoire très très majoritairement composé de femmes. Et ça rejoint Anne, une partie des choses que vous disiez tout à l'heure. Nous avons à peu près 40 invités par jour sur France Info. Il y a des politiques, des responsables d'associations, des sportifs, voilà, tous les domaines de la société. 40, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup, donc c'est des gens qu'on va appeler pour venir parler d'une actualité chaude et qui ont quelque chose à dire, qui peuvent être des acteurs de l'actualité. Bon. Et donc là, on a un outil de réglage aussi, d'indicateur. Et quand on appelle une femme sur un sujet, et un homme, franchement, et c'est pas un stéréotype que je vais vous raconter, c'est vraiment la vérité, et il n'est pas complètement à notre honneur, mais en gros, vous appelez un homme, au bout de quelques secondes, l'homme vous dit « Ok, c'est à quelle heure, c'est où? Est-ce qu'éventuellement vous m'envoyez un taxi ?» Okay. Et vous avez le réflexe très très majoritaire des femmes, quand je vais dire « Attendez, non, j'ai pas bien compris votre sujet. Le sujet sur lequel vous voulez m'interroger, c'est quoi exactement ?»« Ah non, mais là-dessus... » c'est pas mon truc exactement. Moi, je suis juste à côté, vous voyez, mais là, non, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir en parler. Oui, mais je pense plutôt à quelqu'un d'autre. Bon, vous voyez, l'espèce de scrupule et de se dire, ce que vous dites, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis la plus qualifiée pour parler de ce sujet-là? Bon, moi, je vous lance un appel. Franchement, venez, quoi. Venez, n'hésitez pas. On a besoin de vous. Il faut qu'on vous entende. On ne peut pas féminiser les antennes sans vous. Donc il faut, alors nous on essaye aussi de tordre le bras, mais au téléphone c'est pas toujours facile, en disant mais si, venez, ça va le faire, ça va très bien se passer. Et en général, quand elles viennent, elles sont bien évidemment très très contentes. Et est-ce que l'audience est bonne quand elles viennent? Mais ça on le croit aussi, parce que c'est très important, on fait attention aussi dans les tranches d'information de ne pas avoir pendant une succession de 15-20 minutes que les hommes, c'est pas possible. On doit respirer le même air que les Français. On doit respirer le même air que la société. Il faut des antennes dont la tonalité est mixte. C'est vraiment important. En plus, c'est un engagement de Radio France. On est un média de service public. Et c'est pas simplement pour la vertu, mais je pense que c'est bon aussi pour répondre à votre question sur l'audience. Je pense que c'est important. Ça donne aussi un signal. Si on veut un public femme, il faut aussi que les femmes existent sur nos antennes. Et donc, on travaille sur des fichiers d'expertes. On travaille sur le fait, quand on s'est dit, tiens, on a fait venir pour la première fois telle ou telle femme, ça marche, elle a été super, elle est très compétente sur ce sujet, on lui a tordu le bras, mais elle est venue, hop, on se dit, on va la réinviter dès que l'occasion va se Et c'est ce qui présenter. façonne finalement la vision de la société. Et si on veut effectivement que nos jeunes femmes aient confiance pour postuler dans les différents, il faut effectivement que les médias renvoient ça en permanence. Je pense que c'est une exigence qui doit être une exigence quotidienne. On a l'exigence du service public, mais on a vraiment besoin d'une inclusion parfaite.
et en plus, dans une chaîne d'information, on parle aussi beaucoup de transformation, de choses qui bougent. On parle beaucoup d'économie à France Info. La première demande de nos auditeurs, c'est l'économie. Devant la politique, ce qui est assez étonnant. Bah, l'économie, voilà, il y a tout à fait une place pour aussi montrer comment L'économie qui reste quand même aussi un secteur trusté beaucoup par les hommes. par les hommes. Mais justement, on cherche aussi l'exemplarité. Voilà, écoutez, moi je crois que... Bravo, j'espère- vous m'avez bah, bravo à vous, challengé, Anne, mais je vois que vous étiez en position de le faire. Merci à vous. On espère que ces propos, ce premier temps de lancement aura été inspirant pour vous. Et puis on laisse la place à tous ceux que vous allez entendre, toutes celles que vous allez entendre, qui vont aussi certainement être très inspirantes. Bonne journée à vous et bienvenue à Radio France. Merci.